Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un sujet intéressant, en tout cas me semble-t-il, et je me suis dit que ça pouvait être chouette comment dire, bien de le partager avec vous, parce que bah, si toi comme moi, non, c'est comme ça que ça se dit. Si tout comme moi, voilà, si tout comme moi, tu aimes l'univers des cartes et plus spécifiquement le tarot, et que tu as envie eh bien d'apprendre à tirer le tarot, cette vidéo, je pense qu'elle va te plaire et qu'elle est faite pour toi. Alors, comme tu as pu le voir dans l'intitulé, c'est une vidéo dans laquelle je vais te montrer différents tarots que moi, Lily, je pense être chouette à utiliser quand on débute. Alors ça n'est que mon point de vue, bien évidemment. Je ne suis pas une spécialiste du tarot, loin de là, mais justement, a priori, je me dis que je suis bien placée pour savoir bah, quand on débute comment ça se passe et vers quel jeu on peut se tourner, qui peut être peut-être le plus facile à utiliser pour commencer. Alors, je n'ai pas tous les tarots de la planète à la maison, bien entendu, même si j'ai beaucoup de jeux, mais en tout cas j'en ai quelques-uns qui sont vraiment très chouettes. Je les ai sélectionnés là et tu les vois déjà sur la caméra. Je vais te les montrer de façon vraiment très simple et très rapide. Certainement que pour certains d'entre eux, j'ai déjà dû faire une vidéo de présentation. Donc surtout, si tu as envie d'en découvrir un ou plusieurs plus en détail, je dirais, n'hésite pas à les regarder sur ma chaîne dans la catégorie oracle, présentation d'oracle, et certainement que tu y trouveras un de ces jeux. Donc prends le temps d'aller chercher tout ça. Parce que je me connais, je vais oublier de te mettre les liens en barre d'infos, donc ne m'en veux pas, hein. Je fais la vidéo, c'est déjà bien. Non, mais à chaque fois je le dis et après j'oublie en fait. Je suis lancée dans autre chose et puis j'oublie quasi systématiquement de mettre les liens. Donc, mais je sais que vous êtes des grands et donc je sais que vous êtes totalement capable d'aller retrouver ces jeux sur ma chaîne si vous voulez voir les vidéos de présentation. Donc ici, je répète, tu l'auras compris, une vidéo où je réponds à la question suivante. Dis-moi Lily, quel tarot choisir pour débuter? Parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée. Et le fait de faire une vidéo, bah, ça apporte la réponse à la fois aux personnes qui m'ont posé cette question et en même temps au plus grand nombre, en espérant que ça vous soit utile et que ça vous aide pour votre apprentissage de la cartomancie. Alors, j'en ai sélectionné 6 au total. Je vais aller dans le désordre hein, de toute façon. Et puis ça sera très bien. Et puis tu mettras de l'ordre dans tout ça si tu veux. Alors, on va commencer par celui-ci. Est-ce que j'ai... Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà, ok, là on est bon. Parce que des fois, je mélange les trucs et après, je sais plus où j'en suis. Allez, ça c'est bon, impeccable. Donc ici, le premier que je peux te proposer si tu débutes dans ton apprentissage du tarot, c'est celui-ci. Visualisation, connexion intuitivité. Donc c'est le tarot message intuitif. Tarot message intuitif de Luna Serra. Que je te dise pas de bêtises. Où est-elle? Oh, purée, j'ai mélangé tellement de trucs. Qu'est-ce que toutes ces cartes font là-dedans? C'est le bazar. Bon, je pense que c'est ça de toute façon. Ce sont les deux cartes. Donc là, comme tu peux le voir ici, Luna Serra, il te suffit juste de taper sur Google hein, si tu veux aller découvrir cet artiste et puis tu trouveras sans aucun problème sa référence. Donc ici, donc un tarot, c'est le tarot message intuitif, donc 78 lames qui s'inspire des 78 lames du tarot de Marseille et réactualisé, d'accord. Ce qui est vraiment génial, et tu as deux cartes bonus inclus, ce sont la carte oui et la carte non, si tu veux poser des questions aussi à réponse fermée comme ça. Des questions fermées, pardon, avec une réponse en oui ou non. Donc l'avantage de ce jeu, alors je te le montre, il est ici, donc 78 lames, ça va, c'est classique. Voici le dos du jeu qui est vraiment très très beau, c'est magnifique, moi j'adore, je ne sais pas ce que tu en penses, mais n'hésite pas à faire un petit retour hein, dans les commentaires. La tranchée neutre, là bien sûr que je ne vais pas te montrer les 78 lames, hein, parce que sinon multiplié par 6 jeux, on n'est pas rendu, on est là encore demain matin ensemble. Mais l'avantage de celui-ci, c'est que tu as donc la carte avec une illustration qui est très parlante,
Alors c'est en mode photo, d'accord? Après c'est on aime ou on n'aime pas, ça dépend des personnes. Moi personnellement ça me va très bien, mais peut-être que certaines personnes ne sont pas trop photo. Alors donc tu as la carte avec une illustration. Ici tu as le numéro de la carte, donc ici c'est le 8, c'est la carte de la force. Représenté par le lion, cela va de soi. Et après, tu as des mots-clés. Ici, confiance, courage et endurance. Donc là, la carte de la force fait partie des 22 lames majeures. Justement, pour pouvoir t'aider, pour savoir un petit peu à quoi correspond cette lame de la force, eh bien, ces 3 mots-clés ici peuvent être vraiment très utiles. Il n'y a pas de livret. Sauf s'il y en a un en PDF et que j'ai zappé de l'imprimer ou d'aller regarder. Donc voilà, je te le dis, mais je ne te l'affirme pas, à vérifier. Donc le jeu est livré dans un pochon comme ça, avec les 78 lames, plus les 2 cartes oui et non. Et donc voilà, donc ça c'est une idée pour une lame majeure. Ici, c'en est une autre, tu vois, tu as la carte de l'empereur, la numéro 4, et ici, en mots-clés, tu as paternité, structure et discipline. Donc voilà un peu comment ça se présente, la carte du diable en numéro 15, addiction, obsession et relations toxiques. Donc je trouve que ce type de tarot est vraiment très très chouette quand on débute parce que tout est écrit dessus, hein, tout est sur la carte. Donc quelque part, tu peux même t'en servir comme un oracle, je dirais, si tu n'y comprends rien au tarot, si tu n'as jamais même essayé ou si tu as essayé et que tu sens que tu as du mal, eh bien celui-ci en fait, c'est un bon compromis parce que pas de frustration. Même si tu l'achètes en te disant je vais apprendre le tarot, mais qu'au final tu te dis ah mince en fait j'y arrive pas ou ça me plaît pas, et tu peux quand même le garder et t'en servir comme un oracle avec les mots-clés. Donc ça c'est quand même tip top, tu vois, c'est du 2 en 1. La carte de l'étoile, numéro 17, avec les 3 mots-clés ici, espoir, optimisme et sérénité. Donc ça ce sont pour les lames majeures. Et après regarde comme elle est belle la carte du fou. Nouveau départ, lâcher prise et plaisir. Donc il est vraiment très très sympa celui-ci. Et voilà, ensuite quand on va dans les arcanes, voir les arcanes mineurs, pardon, c'est présenté, désolé, je suis en train de regarder le plafond, j'ai une araignée au plafond, je me dis il faut que je l'enlève avant que ma fille revienne. Alors, ici donc tu as cavalier de coupe, et là c'est pareil, toujours une illustration, et puis les mots-clés en dessous, rêveur, prince charmant et défense et valeur. Donc tu as ici la série des coupes, là le 2 de coupe, union, partenariat et vraie rencontre. Donc ça c'est pour les coupes, on va aller plus loin, on est toujours dans les coupes, tac, ici, hop, on va dans les bâtons, hop, voilà, ici bâton, tu vois, ici on a le valet de bâton, exploration, ouverture d'esprit, passion, le 10 de bâton, fardeau, oppression, responsabilité. Donc vraiment, je trouve que, je sais pas, écoute, tu me diras, mais il est vraiment très sympa et très facile à utiliser. Ici tu as le 9 d'épée, inquiétude, anxiété, dépression. Et ici, le 10 d'épée, échec, défaite, capitulation, par exemple. Et ici, on est avec les deniers, la reine de deniers, femme d'affaires, apport financier, conciliation familiale. Valet de denier, nouveau projet, investissement, proposition. Ici, le 9 de denier, prospérité, réussite, indépendance, etc. etc. D'accord? On finit avec celle-ci, le 4 de denier, sécurité, protéger l'acquis et épargner. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier que je te propose pour débuter ton apprentissage du tarot. Donc voilà, ça c'est bon, c'est fait, je le mets de côté. Ensuite, un petit peu toujours dans la même idée, on va regarder celui-ci ensemble. Alors c'est la sagesse des anges. Un tarot de Radley Valentine. Il y a 78 lames aussi, et là tu as un livret d'accompagnement. Les illustrations sont de Dan Craig. Il est vraiment très très chouette. Donc là, dans la boîte, tu as un livret. Le livret en noir et blanc, où tout est très bien expliqué. Voilà, donc on met ça là. Ensuite, 78 lames. Donc là, le format, regarde, celui-ci... Le format des cartes, c'est peut-être un petit peu plus grand que le format... Non, format tarot, et encore, et encore. Et là, je te le mets à côté de l'autre que je suis en train de montrer. Donc l'autre est plus dans un format oracle, type oracle, d'accord?
celui-ci. Donc les 78 lames, voici le dos qui est vraiment magnifique, avec le monde, la lune. Là, la tranche est dorée. Et ensuite, alors, chose qui est très sympa avec celui-ci, c'est pareil. Pour moi, celui-là, tu peux aussi l'utiliser comme un oracle, d'accord? Donc, même principe que pour le précédent. Si jamais tu l'achètes et que tu te rends compte que bah, le tarot, c'est pas ton truc, tu peux quand même le garder pour t'en servir comme un oracle. Donc ça, c'est quand même top. Après, ici, ce qui est sympa, c'est que tu vois, tu as des couleurs. Donc c'est rangé par catégorie avec les couleurs, me semble-t-il, si je te dis pas de bêtises. Et puis, tu vas voir, il y a les éléments après. Donc là, on est, bah tiens, c'est marrant qu'on commence aussi avec la carte de la force avec celui-là. Donc ici, comment ça se présente la carte? Là, on a une carte arcane majeure, donc dans une couleur marron. C'est la carte de la force, ici. Tu as le chiffre, d'accord, qui est en bas. Attends, je vais t'en trouver une autre. Voilà. Allez, pour que tu comprennes, on va en trouver d'autres. Ok. Donc ici, tu as la carte de la force. 11. Donc là, c'est vraiment basé sur le tarot de Marseille, d'accord? Celui que je t'ai montré avant, c'était plus type Rider-Waite. Pourquoi? Parce que la carte de la force et de la justice sont inversées, 8 et 11, d'accord? Dans l'un ou dans l'autre. Ça, c'est pareil, je ferai une vidéo tarot de Marseille versus Rider-Waite, comme ça tu verras la différence entre les deux. Donc là c'est un mélange entre l'un et l'autre et je trouve ça vraiment très sympa de l'avoir présenté de cette manière-là. Donc ici tu vois, tu as la carte de la force, la carte du rêveur c'est le fou et la carte du magicien reste la carte du magicien. Et donc tu as les illustrations, ici en bas à droite tu as le chiffre qui correspond à la carte, donc la carte du fou, tu vois, c'est 0. Le magicien, c'est la carte 1. Et ici, la numéro 11 avec la force. Et puis, donc, une illustration qui est très parlante. Donc, c'est vraiment génial. Voilà. Et puis, ici, en dessous, tu as un petit texte, pareil, qui est vraiment très, très bien écrit. Et rien que ça, déjà, bah, toutes les informations sont là. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon, et réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Là, par exemple, pour le fou, nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Tu vois, juste en 3 lignes, il y a vraiment déjà beaucoup de choses qui sont dites. Hein. Okay. Donc voilà, ça c'est pour les arcanes majeurs. Et puis ici, tu le vois en bas à gauche. Ce qui est très sympa, c'est que tu as des initiales. Et ces initiales correspondent à des archanges. Et alors attends, si je retrouve... Donc ça, c'est vraiment super, ouais. Ça correspond à des archanges, ce qui fait qu'en utilisant ce jeu, tu peux aussi, s'il y a une carte en particulier qui t'interpelle et que tu sens qu'il y a un travail à faire avec, eh bien tu te réfères dans ton guide à l'archange qui correspond donc aux initiales que tu as trouvées et tu peux faire une prière, par exemple. Regarde, là, pour le fou, tu as M et E accent aigu, d'accord? Tu vas dans ton livret et ici, on te dit que ça correspond à l'archange Métatron. Ok, tu vois ici, entre parenthèses, ce que tu retrouves sur la carte. Si vous avez besoin de mieux gérer votre temps, l'archange Métatron vous sera utile, capable de contrôler le temps. Il aide à respecter les délais ou à arriver à l'heure à un rendez-vous, bien qu'on soit parti en retard. Il est aussi connu pour protéger les enfants et les personnes très sensibles. La signification de son nom est obscure. Sa couleur est un mélange de violet et de vert. Donc tu vois, par exemple, eh bien, si jamais ça te parle ainsi, tu peux faire appel à l'archange Métatron pour arriver à l'heure à un rendez-vous. Tu vois, tu es en voiture, tu te rends compte qu'il y a des bouchons, des embouteillages, et tu es à la bourre, tu dis « Cher archange Métatron, est-ce que tu veux bien m'apporter ton aide, s'il te plaît, ou voulez-vous bien m'apporter votre aide pour arriver à temps à mon rendez-vous » par exemple. Donc il est vraiment très sympa et très complet, tu peux l'utiliser, tu vois, au-delà de faire un simple tirage avec, tu peux vraiment l'utiliser pour faire un travail aussi, tu vois, un travail en coopération avec le monde de l'invisible. Et donc là, après, tu as les arcanes mineurs, donc là c'est pareil, tu as une illustration, ici tu as la lettre qui représente la carte, donc là R, ça vient dire roi, et ici tu es avec les éléments, d'accord? Donc là je vais t'en prendre 4. Tac, ici, comme ça tu vas comprendre aussi. Là, et puis la dernière, où es-tu? Voilà. Ok. Donc, les quatre familles, ici,
tu vois, elles sont rangées par couleur. Donc ça, c'est pareil. Quand tu fais un tirage de cartes, eh bien, tu peux te référer aussi à la couleur. Et dis-toi que la dominante de couleur que tu auras dans ton tirage, eh bien, t'indiquera si on est plus dans les pensées, si on est plus dans par exemple, le professionnel, tout ce qui est action dans notre vie, ou si on est plus dans les émotions, etc. Tu vois ? On est plus dans l'aspect financier, matériel et financier de notre vie, donc ça c'est intéressant. Et ensuite, donc ici, comme je le disais, sur la gauche, tu as ce que représente la carte, donc ici c'est un roi, ici c'est un 5, ici c'est le 3, ici c'est le 9, et tu as les éléments, ici le feu, c'est en haut à droite, le feu, ici tu as l'air, ici tu as la terre, et ici l'eau, ok ? Donc ici pour le feu, tu as le 5 de feu, le feu, c'est les bâtons. Ensuite, ici, tu as le roi et ici l'élément eau. Donc, c'est la série des coupes. Ensuite, ici, tu as le 3 et l'élément air. Ça, c'est les épées. Tu vois, de toute façon, c'est dessiné ici sur le côté, donc tu reconnais. Et ici, ce sont les deniers avec le 9 et là, l'élément terre. D'accord, donc c'est vraiment très sympa. Et là, de la même manière, en dessous, tu as un petit texte qui t'explique ce à quoi correspond la carte. Par exemple, là, le 5 de l'élément feu, donc le 5 de bâton, l'équivalent au tarot, conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes, éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine et défendez-vous, personne très ambitieuse. Ici, toujours pareil, tu as la référence avec un archange. Et ici en bas, ça te donne aussi un lien. Alors, ne me demande pas comment exactement ça fonctionne parce que je ne m'en souviens plus. Il faudrait que je relise ça dans le livret. Mais ici, tu as le 20. Donc, ça veut dire que tu peux aussi te référer à la carte 20. La carte 20, l'arcane majeur, pardon, je vais y arriver, l'arcane majeur 20, qui a un rapport avec cette carte. Je suis en train d'essayer de te la trouver. Alors, voyons voir. Hop, hop, hop. Je vais voir. Juste un petit instant. Comme ça, je te montre vraiment bien jusqu'au bout pour que tu comprennes. Est-ce que je vais la trouver? Ah, on n'est plus très loin. Voilà. Ici. Hop. Et du coup, là, le 20, ça veut dire que tu peux utiliser cette carte-là, la carte 20 du renouveau, et certainement qu'il y a quelque chose, tu vois, à faire avec les deux énergies ensemble. Mais ça, écoute, si jamais tu décides de te procurer ce tarot, tu auras tout le loisir d'aller regarder comment c'est expliqué dans le livret. D'accord? Donc celui-ci, qui est vraiment très sympa aussi, que je te présente donc en numéro 2, et on va poursuivre en numéro 3. En numéro 3, allez, on va aller sur celui-là, qui est vraiment très très chouette. Ça, je sais que j'ai fait une vidéo de présentation. Ok, donc n'hésite pas à les regarder. Le tarot du bon karma, qui est vraiment très sympa. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on plonge d'un univers à un autre. Tu vois, au niveau des illustrations, c'est complètement différent. Le premier, on était dans un univers d'images. Le deuxième, on est dans des illustrations, mais quelque chose de très, tu vois, angélique. Hein. Il y a des ailes, etc. Donc, après, on aime ou on n'aime pas. Et ici, on est dans quelque chose de plus moderne au niveau des cartes et je trouve ça vraiment très sympa. Donc dans ce coffret, tu as un livret dans le tarot du bon karma, un livret qui est en couleur et qui est très 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 bien fait, mais vraiment pour débuter, je le trouve parfait, d'accord? En plus, il est en couleur, donc c'est vraiment génial. Va regarder la vidéo de présentation. Et ici donc les cartes, voici le dos. Je te mets le premier jeu comme ça pour que tu vois un petit peu la taille. Voilà, ok. Et donc le dos des cartes, qui est peut-être plus simple que les autres, mais que je trouve très sympa aussi, hein, ces petites, on dirait des feuilles d'automne, là, c'est très joli. La tranche neutre, et ensuite les cartes, elles sont présentées comme ça. Donc ici, tu n'as pas le numéro de la carte, tu as juste le mot-clé. Donc ici, c'est la carte de l'étoile, en l'occurrence la 17. Après, dans le livret, c'est rangé par après, oui. C'est peut-être, bah tiens, je suis en train de m'en rendre compte là, c'est peut-être le petit bémol de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas le numéro. En même temps, je dis bémol, mais moi je trouve ça bien parce que du coup, ça t'oblige à apprendre le numéro
le numéro des arcanes majeurs. Et c'est pas plus mal, parce que je sais pas toi, mais moi personnellement, des fois, il y en a, je suis là, ah mais mince, c'est la combien déjà et tout. Il me faut un petit temps de réflexion avant d'arriver à la trouver. C'est pas fluide quoi. Donc là, eh bien, ça permet justement d'apprendre, apprendre, et puis à un moment donné, hop, c'est bon, tu sais, et tu arrives à savoir rien qu'avec ce petit mot clé quel est le numéro de la carte. Donc ici, la carte de l'étoile, la justice. Donc là, tu vois, les dessins sont vraiment très sympas aussi. Il y a beaucoup moins de détails, mais les scènes de vie sont très parlantes. Ici, tu as le hiérophante, donc le pape. Ici, l'empereur. C'est relativement parlant quand même. Hein. Ici, l'impératrice, etc., etc. Ok, le monde. Et ensuite, pour, voyons voir, le pendu. Et ici, tu as après les lames mineures. Donc ici, tu as le roi de coupe, par exemple. Regarde comme il est beau, ce roi de coupe moderne avec sa montre là. Le 5 de coupe. Ici, le 3 de denier. On a dans la série des deniers. L'as de denier. Le 5 de denier. Alors après, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, tiens, il y a les épées. Ici, tu as le 2 d'épée, par exemple. Voilà, le 2 d'épée. Et on va prendre les autres. Le 8 d'épée. Le 6 d'épée. Voilà, et là, la série des bâtons. Le 5 de bâton. Le chevalier de bâton. Le roi de bâton. Le 6 de bâton. Voilà. Hop, et on revient aux épées. Le 3 d'épée. Donc, tu vois, c'est très parlant. Tu vois ça, on comprend bien qu'elle a reçu non pas un, mais plusieurs poignards en plein cœur. Et ça fait mal, ça fait bobo, comme on dit. Hein. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le tarot du bon karma que je te recommande vivement si tu veux débuter. Donc là, tu vois, on est dans quelque chose quand même déjà un petit peu plus complexe, hein, parce qu'on a commencé avec des cartes où tout est écrit dessus. Là, non. Là, donc, tu passes à un level supérieur, au niveau juste au-dessus. Mais je te dis, le livret est tellement bien fait. Donc, franchement, celui-ci, c'est un grand oui. Après, je poursuis avec un autre qui est hyper connu. Et en même temps, on comprend pourquoi, parce qu'il est vraiment génialissime. C'est le fameux Lightseers Tarot. Me semble-t-il, il y a une nouvelle édition. Je crois bien que j'ai vu passer ça, je ne sais pas, allez vérifier. Donc là, c'est pareil, vidéo de présentation déjà faite. Elle est disponible sur ma chaîne, donc tu peux aller y jeter un œil. Donc là, le Lightseers, un livret en couleur, qui est très bien fait aussi. Mon goût personnel... J'ai une préférence, c'est vraiment un goût personnel, hein. J'ai une préférence pour le livret du tarot du bon karma qui, pour moi, est plus accessible, mais c'est vraiment un goût personnel, encore une fois, je crois que je l'ai dit, mais je le répète. Celui-ci est vraiment super. On est un petit peu plus... voilà, la lecture demande un petit peu plus de concentration quand même, me semble-t-il. Mais il est vraiment extraordinaire celui-ci. C'est un must-have comme on dit, hein, donc un tarot que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque, dans son oraclothèque, comme le tarot de Marseille. Alors, ici, donc les cartes, voici le dos. Je te mets le premier, hop, voilà, pour que tu vois. Donc là, on est vraiment dans un format tarot avec celui-là. Donc ça, c'est le dos des cartes. Ici, la tranche qui est neutre. Et ensuite, tu as donc là les arcanes majeurs. Donc une très belle illustration. Là, tu as le numéro et ici le nom de la carte. Donc la carte du chariot. Là, c'est pareil. Hein. La lune, les images sont tellement belles et tellement parlantes qu'on comprend normalement sans aucun problème à quoi ça correspond. Il est vraiment très sympa pour travailler son intuition et son imaginaire, hein, celui-ci. La carte de la tour, le magicien, voilà, etc. Donc ça, ce sont les lames mineures. Ok. Et majeur, pardon. Fou, je m'en mêle les pinceaux au bout d'un moment. Majeur, et là, on est avec les mineurs. Donc là, tu as l'as d'épée, par exemple, le 5 de coupe, la reine de pentacle, regarde comme elle est magnifique cette reine, et le page de bâton. Bah tiens, c'est bon, on les a vus les quatre, donc ça te donne une petite idée comme ça, assez simple et rapide. Comme je te l'ai dit, il y a une vidéo de présentation, donc n'hésite pas à aller la regarder et tu verras chacune des cartes dans le détail. Donc voilà pour une autre proposition qui est vraiment très très sympa aussi, le fameux Lightseers. Et puis on va poursuivre et terminer avec un classique aussi, si tu as envie, si tu es plutôt Rider-Waite, hein.
Si tu es un aficionado du tarot et que tu ne veux absolument pas, voilà, tu dis c'est le tarot et c'est rien d'autre, eh bien ça te plaira pas, d'accord? Maintenant, pour les personnes qui s'intéressent au Rider-Waite, celui-ci, pour moi, c'est le petit chouchou, le classique, en plus dans une petite boîte qui est facile à transporter. C'est celui qu'il faut avoir aussi. Tu as un petit livret là, qui est déjà très bien, qui est en anglais. Fais voir, il est en anglais celui-ci. Ouais, j'ai dû le commander en Angleterre. Il est en anglais celui-ci, mais tu peux l'avoir en français, j'en suis sûre. Et puis, de toute façon, tu peux t'en servir avec n'importe quel livre qui te permet d'apprendre le tarot. Hein, d'accord? Si le livret, tu ne sais pas t'en servir, eh bien tu prends un livre pour le tarot et il n'y a vraiment aucun problème, ça marche très bien. Donc ici, la dimension des cartes, comme tu peux le voir, donc c'est tout petit, tout mini, tout chouchou. Et la tranche, donc ça c'est le dos, la tranche neutre, et ensuite, bah tiens, regarde, c'est pas grave, là on commence par les arcanes mineures, donc tu as la série des bâtons, le Rider-Waite, oui, il est présenté toujours de la même manière, et c'est pareil, les illustrations sont vraiment très belles et très parlantes, et puis bah, ça facilite aussi l'apprentissage, je trouve. Il y a un bouquin qui est très bien, j'en ai fait une vidéo de présentation. Je crois que c'est le tarot pour les débutants, me semble-t-il. C'est un bouquin blanc. Donc c'est pareil, si j'oublie de te le mettre en barre d'infos, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo parce que elle te décrit en détail les cartes en fait. Elle te parle là du nombre de bâtons, des petites feuilles qui poussent sur le bâton, le personnage qui regarde de tel côté, la couleur des cartes, etc. Et il est vraiment tip top pour apprendre le tarot. Donc si ça t'intéresse, c'est pareil. Tu vas regarder dans la catégorie playlist, c'est présentation de livres. Et puis là, il n'y en a pas un milliard. Tu vas facilement trouver cette vidéo où je te montre un bouquin pour apprendre le tarot qui est vraiment génial. Donc ici, les bâtons, les coupes, les pentacles. Ici, bâton, encore, pentacle. Tu vois, là, une arcane majeure. Donc tu as l'illustration, on la reconnaît bien, la grande prêtresse. Ici, le numéro, donc c'est facile à retrouver. Ici, la carte de l'étoile en numéro 17. Là, hop, encore l'as de bâton pour l'arcane mineur. Ici, la carte du magicien en numéro 1. Donc voilà, ok? À quoi ça ressemble celui-ci? Voilà. Désolée, je vais vite, alors la mise au point a du mal un petit peu à se faire. Le 8 de coupe, etc., etc. La carte du monde. Bon, alors ça, c'est pour le Rider-Waite. Bon, et ben voilà, très bien, on est arrivé au bout de cette vidéo. Eh ben écoute, j'espère que tu as eu plein de super informations ici, là et maintenant. Est-ce que tu veux bien me dire dans les commentaires le jeu pour lequel tu as eu un coup de cœur là dans cette vidéo? Ça m'intéresse de savoir, s'il te plaît. Ça serait chouette que tu prennes quelques petites secondes pour me dire ça. Ou viens juste me faire un petit coucou au passage. Hein, si tu n'as pas eu de coup de cœur, c'est ok. Viens juste dire bonjour. Si tu as des questions, c'est pareil, tu n'hésites pas. Et sur ce, ben moi je vous souhaite un super apprentissage du tarot. Si vous avez des jeux à me suggérer, c'est pareil, mettez-le dans le commentaire et puis bah, j'irai regarder. Ou si vous avez des bouquins pour apprendre, pour apprendre le tarot, c'est pareil. Passez-moi l'information. C'est bon pour Bibi et puis c'est bon pour toutes les personnes qui vous liront. Voilà. Et c'est bon, je pense que j'ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou une bonne soirée. Faites de beaux rêves si vous êtes sur le point d'aller vous coucher. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!